Eh bien bonjour, bonsoir Avis Tortue, comment ça va? Moi je vais très bien, j'ai même sorti ma sacoche de Big Raver pour installer un cartel dans ton cœur. Et bien évidemment que c'est faux, je suis là pour foutre le sbeul. Aujourd'hui on va parler d'un débat sneakers à tel point que ma tati Jacqueline, qui est plutôt randonnée avec sa collection de Geox, en a entendu parler. Ouais ma petite tortue, je vais parler des Jordan 1 Mid contre les A et c'est un débat qui devrait même pas exister, sérieux. Oui non, tu me caillasses pas, Macron, destitution, Macron, décolonisation. Écoute-moi jusqu'au bout, ça devrait même pas exister comme débat, c'est Nike qui nous contrôle, faut pas oublier que c'est des lézards tellement que mon décor il est choqué, il est en train de tomber. Écoute bien jusqu'au bout ce que je vais te dire, je vais te donner mon analyse d'expert, mais avant on va se faire une rétrospective de la Jordan 1, donc préparez vos lunettes de soleil. D'accord. Donc préparez vos lunettes de soleil parce que je vais vous en mettre plein la vue. MJ, Michael Jeffrey Jordan, né en février 1963 à Brooklyn, New York, il grandit avec un père passionné de baseball, il va même pousser MJ dedans, mais MJ lui se tourne plutôt vers la balle orange, il va même rejoindre l'équipe universitaire des North Carolina à Chapel Hill, avec qui il va remporter le titre en 1982. Du coup, après ses prouesses universitaires, Michael Jordan va se présenter à la draft de 1984, où il se fait draft en 3ème position. The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Derrière Sam Bowie et Hakeem the Dream, il va rejoindre le pays de Chief Keef, j'ai nommé Chicago Chirac. Bon, maintenant que Michael il a bien trippé avec les sauces de Chief Keef, faut bien qu'il se trouve un contrat, un sponsor, ce petit rookie. Cette phrase nécessite une petite précision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en NBA, Michael Jordan c'était un arrière, c'était un poste extérieur. Et à l'époque, les marques ou même les équipes préféraient favoriser les postes de pivot. Revenons-en à nos pâquerettes. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Jordan, durant sa carrière universitaire, il portait que des Converse, mais il était fan d'Adidas, donc c'est logiquement qu'il va se diriger vers ces deux marques-là. C'est à partir de là que l'agent de Michael Jordan, David Fall, va contacter ces marques. Converse va proposer un contrat de $100 000 qui sera retiré par la suite, tout simplement pour ne pas vexer les stars qui comptaient déjà au sein de leur rang, Magic Johnson, Larry Bird ou même Isaiah Thomas. Donc par la suite, David Fall va contacter Adidas, sauf que Adidas, clairement, ils vont fermer les portes totalement, ils vont même pas écouter Michael Jordan, pour la simple et bonne raison que eux, ils veulent que du pivot. Ils avaient Kareem Abdul-Jabbar, très clairement, voilà, c'était la star de la NBA. Sauf que pendant tout ce temps-là, en fait, t'as Nike qui appelle David Fall pour lui dire s'il te plaît, ramène-nous Michael Jordan, on le veut, on va créer un mythe autour de lui, s'il te plaît. Mais Michael, lui, il est pas d'accord, il dit oh non, flemme, je suis fatigué par les matchs de la NBA, par les JO, en plus leur technologie Air, je l'aime pas trop. M'en bats les couilles. Eh mais en fait, Michael, c'est un sacré toxic boy. M'en bats les couilles. Sauf que Nike, il commence à en avoir marre, il commence à lâcher l'affaire, sauf qu'il y a Sonny Vaccaro, un commercial en freelance qui va voir l'un des fondateurs de Nike, Phil Knight, qui va lui dire lâche pas l'affaire, tu vas voir, on va l'avoir ce Michael. Donc là t'as David Fall qui va dire à Michael s'il te plaît viens on va à Nike, on va écouter juste leurs propositions. T'as David Fall qui arrive à convaincre Michael d'aller chez Nike. Ok. Donc ils se pointent chez Nike et là Nike ils vont proposer un contrat mon pote. Écoute-nous bien Michael, on va te proposer un contrat de $500 000, c'est 5 fois supérieur à Converse. En plus on va te faire une petite ligne vestimentaire et on va te proposer des chaussures. Qu'est-ce t'en dis mon Michael? Clairement là tu peux pas refuser. Bah là forcément Michael il pouvait pas nier que c'était un contrat de fou malade, surtout pour son âge et en plus pour l'époque. $500 000 c'est énorme, donc il va accepter. Ok. Et c'est de là qu'on va connaître le début d'un mythe entre Jordan et Nike. Donc là très clairement prépare ton cachet d'aspirine parce qu'on va s'attaquer à la Jordan 1 et franchement ça a été le fruit de tourmente à fond pour le deuxième meilleur joueur du... Un geste spectaculaire. Le match est fini, c'est le chaos au Chicago Stadium. Tout d'abord, il n'y a pas de trahison. Donc du coup pour la première collaboration entre Nike et Jordan, Nike va faire appel à un designer britannique, Peter Moore, le designer de la Dunk. Notre British va penser à une chaussure spéciale pour notre seigneur Michael Jordan, donc c'est-à-dire une semelle ras le bitume où tu sens bien le gravier sous tes pieds, avec un cuir souple, décliné en 3 coloris, le white, le black red et le white red. En plus de ça, il va réaliser un logo qu'on appelle le Wings, et non c'est pas de ma faute si t'as envie de manger KFC, oui la vanne est claquée au sol. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Mais pour la petite anecdote, il a réalisé ce logo durant un vol reliant Portland à Chicago, où il a vu un enfant avec un blouson avec des ailes de pilote de la compagnie aérienne. Bon, maintenant que la Jordan 1 est dans le four, elle a fait le sujet de nombreux débats, que ce soit positivement ou négativement. Je vais vous remettre dans le contexte, vous allez comprendre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la Jordan 1 c'était très osé de faire ça à l'époque parce que les gens en gros portaient quasiment que des chaussures noires ou blanches. C'est la première chaussure avec autant de couleurs. On considérait ça un peu flashy. C'est justement cette couleur flashy qui valut à la NBA d'envoyer une lettre à Nike lui disant que ça ne respectait pas les codes couleurs de la NBA et que si Michael Jordan la portait à chaque match, il se prendrait 5000 € d'amende. M'en bats les couilles. Chose qui ne va pas du tout refroidir ni Nike ni Jordan puisque Jordan va continuer à porter la paire et payer les 5000 € d'amende à chaque fois jusqu'à temps que la NBA va bannir cette chaussure. On pensait tous que ça allait mettre un genou à terre à Nike et à Jordan, mais pas du tout. Justement, Nike ils vont se servir de cet événement qui avait fait le buzz pour faire une campagne publicitaire pour promouvoir la Jordan 1. En gros, la pub elle dit « Tu ne pourras pas porter ces chaussures sur les parquets de la NBA, mais rien ne l'interdit de la porter dans la ville. » On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans. C'était très clairement un coup de génie de la part de Nike puisque la paire elle s'est écoulée pour 100 millions de $, ce qui est quand même assez énorme, mais c'est surtout que la paire était accessible et clairement ça a bien changé aujourd'hui parce que pour trouver une Jordan 1 Chicago, est-ce que vous savez que je vous ai menti de A à Z? En fait, c'est pas la Nike Jordan 1 qui s'est fait bannir des parquets de la NBA, c'est la Nike Airship. En gros, la Jordan 1 est encore en conception, du coup Michael portait un modèle de remplacement, entre guillemets, la Nike Airship. Donc du coup, c'est ce modèle-là qui s'est fait bannir et non la Jordan 1. Mais je pense que si ça aurait été la Jordan 1 à la place de la Airship, bah ça aurait été la Jordan 1 qui aurait été bannie des parquets de la NBA. Mais en gros, Nike se sont servis de ce buzz-là, de l'interdiction, pour promouvoir la Jordan 1. Maintenant, ma petite tortue, je t'ai laissé toutes les clés en main, je t'ai expliqué l'histoire de la Jordan 1, de Jordan, peu importe. On va passer à l'analyse et pourquoi le débat entre les mid et les high ne devrait même pas exister. C'est parti. Bon, pour commencer, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre une mid et une high. Après, je ferai mon analyse pourquoi ce débat aujourd'hui existe-t-il, est-ce que c'est à cause de Nike ou non, mais surtout pourquoi ce débat ne devrait pas exister. Parce que oui, c'est la réalité, c'est un débat qui ne devrait même pas exister. La première grande différence notoire, c'est qu'on perd 1,5 cm à peu près sur la mid au niveau de la cheville. La high aura tendance à plus envelopper la cheville que la mid, tout simplement. Après là, je vous apprends rien parce que tout est dans le nom. La deuxième plus grosse différence notoire, ça va être au niveau du cuir. Sur la high, c'était un cuir de qualité, c'est du simili-cuir sur la mid. Et je vous vois venir la team high, je sais que c'est votre plus gros argument. Je vais le démarrer, cet enculé. Il y a quand même une petite reprécision à faire, la Jordan 1 High elle est sortie en 1985 et la mid est sortie dans les années 2000. Maintenant que vous avez tous les éléments Maintenant que vous avez tous les éléments de comparaison, je sais que je vous ai questionné pourquoi vous préférez plutôt les mid ou plutôt les high ou peu importe de quel team vous étiez. De ce questionnement, j'ai vu beaucoup de réponses mais notamment 3 notions à déceler. La notion de qualité, la notion d'exclusivité et la notion de génération. Mais je vais vous expliquer pourquoi ces notions-là en fait elles sont inutiles à comparer entre la high et la mid. Je vais commencer par éliminer la notion de génération. On m'a souvent dit que c'était un conflit intergénérationnel. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, la mid est sortie dans les années 2000. À l'époque, t'étais plutôt adepte si t'étais de ma génération, des chaussures qui roulent, les chaussures lumineuses ou les chaussures qui respirent. Et pour moi, t'étais incapable de juger si la mid était beaucoup plus qualitative ou mieux que la high tout simplement. Après, si t'es né dans les années 80 et que t'es un pro Michael Jordan, je peux te comprendre. Ensuite, je vais parler de la notion d'exclusivité. Je vais pas éliminer forcément ce point parce qu'elle existe réellement. En gros, si vous voulez, avant les mid, il n'y avait pas forcément de modèle OG où il y en avait quelques-uns par exemple comme le All Love Pack. Mais surtout en fait, c'est apparu en 2016 avec la création de Sneakers et ce nom me terrifie. Wait a minute. Who are you? Avant d'argumenter, je vais vous expliquer ce que c'est Sneakers, comment ça fonctionne et comment ça nourrit cette notion d'exclusivité. Je vais faire ça très vulgairement. SNKRS en gros c'est un site où Nike drop des paires en quantité très limitée. Tu te pointes, tu te réveilles à 9h, tu mets ta carte bancaire et t'es tiré au sort pour acheter la paire de chaussures. Cette phrase fait clairement froid dans le dos quand on l'a dit comme ça. Rendez-vous compte. En gros, le concept de Sneakers, c'est pour moi pompé à Supreme. Parce que pour moi, c'est Supreme qui a créé cette stratégie marketing et de vente. En gros, Supreme, il dropait des vêtements quand tu t'es très limité tous les jeudis. Ce qui est intéressant dans le fait de limiter les vêtements et qui se revendent plus cher, ça nourrit cette notion de rareté et d'exclusivité. C'est une stratégie qu'on appelle la stratégie de fausse rareté. En gros, ça fait appel à l'échelle des besoins, le besoin d'estime de soi. Parce qu'on veut tous une paire unique au monde ou être unique au monde et se sentir exclusif. Mais sache-le ma tortue, avec ou sans cette chaussure, tu seras unique à mon cœur. Et pourquoi je vous ai sorti mes vieux cours de marketing? En fait tout simplement pour vous expliquer que la high en gros elle est sous forme très limitée, donc sous forme de drop sur Sneakers, et la mid va être sous forme de general release, c'est à dire qu'on va la retrouver beaucoup plus facilement et en magasin. Le seul bémol dans tout ça, et je vous l'accorde, c'est par exemple si tu achètes une Jordan 1 High, je sais pas, Chicago par exemple, et tu vois que cette année il y a une mid Chicago qui est sortie, seuls les experts vont savoir reconnaître ça, donc ça fait chier, des fois je peux le comprendre. Passons à la notion de qualité. Vous allez voir qu'en fait avec cette notion là je vais démanteler toutes les notions que je vous ai dit avant. Ok.
Alors oui, je te l'accorde, la high est beaucoup plus qualitative que la mid, mais en fait c'est fait exprès, Nike, ils ont fait exprès. C'était pas dans leur vision des choses de faire une chaussure qualitative avec la mid. Dans la vision de Nike quand ils ont sorti la mid, déjà c'était de viser un public beaucoup plus féminin, parce qu'elle fait moins compact, moins grosse, elle coupe moins la cheville et a tendance à moins tasser. Donc ça c'est juste un point en dehors de la qualité, mais ça aide à comprendre. En gros, la mid elle est moins qualitative pour la simple et bonne raison qu'elle est moins exclusive et moins chère. Le fait de retirer des matériaux et de remplacer le cuir par du simili-cuir la rend beaucoup moins chère. Oh my god! Alors pourquoi on en veut à la mid d'exister? Parce que soyons honnêtes, si t'as une high de qualité très rare, t'auras pas forcément envie de la défoncer dehors, tandis qu'une mid tu peux la défoncer en tant que bon beater. Pour faire ça vulgairement, en gros un beater c'est la paire que tu portes H24 pour l'éclater et tu t'en fous d'elle. Pour donner mon humble avis, je n'ai rien contre les high, je n'ai rien contre les mid. Moi les high c'est quelque chose que je vais pas porter régulièrement forcément pour cette notion de rareté et parce que j'ai pas envie de les dégommer. Par contre mes mid, je m'en fous, je fais des déménagements avec. Ce que je trouve cool quand même, mine de rien, à la mid, c'est que contrairement à une high ça va être beaucoup plus difficile, même beaucoup plus cher d'en acheter une, tandis que la mid ça va être beaucoup plus facile de la trouver. Donc si par exemple t'as juste envie d'avoir un emblème de la sneakers à tes pieds, mais que t'as pas forcément les moyens, bah la mid c'est une bonne alternative. Mais surtout ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que tout se discute, mais il en faut pour tout le monde. Et voilà ma petite tortue, c'est fini pour aujourd'hui. Donc tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche, tu peux liker, tu peux partager, tu fais ce que tu veux. Lâche-moi un petit com si t'as envie de débattre avec moi dans les commentaires, tu peux. Mais surtout n'oubliez pas, si tu savais pas, maintenant tu sais.